Bienvenue à cette autre rencontre annuelle des prévisions de la canalisation des prévisions planétaires 2016. Cette rencontre et cette rencontre avec les guides de la planète, les dirigeants de la planète énergétique, eh bien, c'est toujours un moment important pour que nous puissions mieux comprendre les événements qui vont se passer sur la planète en 2016. Bien entendu que cette journée, elle est dédiée, cette canalisation est dédiée principalement pour la planète Terre, pour les événements qui vont se dérouler et l'obligation que nous aurons, nous les humains, habitants de cette planète, nous aurons des obligations, soit à vivre les secousses atmosphériques et autres énergétiques que la planète Terre aura besoin de vivre en 2016 afin d'arriver à un équilibre, afin d'arriver à des solutions. 2016, énergétiquement. Là, je vous parle du point de vue des grands de ce monde. Des grands dirigeants de l'univers. Avant de débuter cette canalisation, je vais premièrement, en mon nom et en votre nom, remercier ces grands initiés qui se préoccupent tout particulièrement de la direction de la planète Terre, de son évolution et de l'évolution de nous les humains qui vivons sur cette planète Terre. N'oublions pas que nous sommes très, très, très précieux dans l'ensemble de la création. Alors nous, les habitants de cette planète Terre, nous sommes très, très précieux pour les grands maîtres qui organisent et qui aident la planète Terre à passer dans son évolution, dans son ascension, car la planète, en tant que planète, dans le système solaire dans lequel nous existons, nous vivons, eh bien, la planète suit aussi son chemin évolutif, tout comme nous, les habitants de cette planète. Alors, ces prévisions, ce qui est prévisible, il ne faut surtout pas les prendre comme étant négatives ou comme étant une annonce de mauvaises nouvelles ou de noirceur sur la Terre. Bien entendu, je ne peux pas vous dire que tout va bien sur la Terre. Ce serait se mettre des petites lunettes roses et refuser de constater que dans nos vies, que dans notre santé, que dans nos systèmes sociaux, familiaux, éducation et tout, et planétaires, et dirigeants de la planète, eh bien, nous avons aussi un rôle à jouer et c'est important. Alors, 2016 est une année exceptionnelle. C'est une année, moi je vous dirais, vraiment exceptionnelle et spéciale qui nous permet de mettre de l'ordre dans le désordre dans lequel nous vivons actuellement. Nous vivons dans un état de chaos incroyable. Nos sentiments, nos émotions, tout est chamboulé, chambardé. On ne sait pas trop où on se place, on ne sait pas trop si on s'est aimé, si on ne s'est pas aimé, si on aime, si on est aimé. On ne sait pas trop si on a une place, on cherche le sens de notre vie, on cherche le sens de notre mission sur Terre. Et c'est comme ça partout sur la planète. Alors, 2016, c'est une année exceptionnelle. Alors, moi, je vais vous demander d'écouter ces prévisions. Je suis obligée d'annoncer les chaos. On sait bien qu'il y en a sur la Terre. Alors, je ne vous annonce rien d'extraordinaire, mais je dois en parler pour nous dire à nous-mêmes que c'est une année exceptionnelle pour mettre de l'ordre. Alors, vous savez, dans votre maison, lorsque vous décidez de ranger, de mettre de l'ordre, eh bien, quelquefois, il faut faire un peu de désordre, sortir ce qu'il y a dans nos tiroirs, dans nos placards et mettre de l'ordre, faire des choix. Et alors, cette année, c'est un peu ça, là. Chacun de nous, chaque être humain, chacun de nous, sommes appelés cette année à mettre de l'ordre dans notre santé, dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir. Alors, la planète Terre se libère de sa pollution et reprend un axe d'évolution
vers une énergie renouvelée, plus saine et plus équilibrée. Alors, quand on veut assainir l'air que l'on respire, il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir les portes, faut aérer notre esprit. Alors, nous aurons cette année à aérer nos pensées, à aérer nos sentiments, à sortir tout ce qui est trop lourd. Alors, on sera sollicité. Alors, ne soyons pas surpris si cette année, peut-être que vous pensiez que vous preniez le bon chemin, que vous aviez la bonne attitude, que vous étiez correct, que vous étiez bien centré et que vous sentiez durant l'année que des événements viennent vous contredire, viennent vous faire vivre des sensations désagréables. C'est que nous allons tous être sollicités à remettre de l'ordre, de l'équilibre, à trouver nos solutions, à s'assumer, à devenir autonome. Alors, c'est chacun de nous. Alors, c'est une grande année de changement et changement signifie changer nos habitudes, s'ouvrir à autre chose, accepter de faire différemment, accepter de reviser nos positions, accepter de reviser la façon dont on se comporte, dont on réagit. Oui, il y a les grands dirigeants. Je vais vous parler des grands dirigeants de la planète, je vais vous parler de la politique, je vais vous parler de la santé, je vais vous parler des découvertes qu'il y aura cette année. Oui, il y a de magnifiques choses qui s'en viennent. Mais avant que ça arrive, eh bien, nous avons à mettre de l'ordre, à trouver l'équilibre dans notre vie. Alors, dans les 6 premiers mois de l'année, je dirais aller jusqu'au mois d'août, juillet-août. On va dire les 2 tiers de l'année vont être dirigés vers des situations chaotiques, c'est-à-dire sortir tout cette... je vais utiliser un gros mot. On va se sortir de ce merdier dans lequel on se trouve depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire, on a expérimenté différents aspects de notre personnalité, on a fait plusieurs expériences et maintenant la planète Terre doit s'assainir, retrouver son équilibre pour pouvoir évoluer et nous conduire vers notre ascension. Alors, j'entends souvent parler des personnes qui sont très conscientes de leur évolution, de leur développement personnel, de leur dépassement personnel et désirent atteindre la 5e dimension d'évolution. Alors, pour que nous puissions y arriver, nous avons besoin de cette année 2016 pour faire le grand ménage. Alors, on ne s'en fait pas. On ne crie pas au désastre et à la grande noirceur. On écoute ce qui pourrait nous arriver. Car les prévisions signifient ce qui est prévisible. Ce n'est pas je ne fais pas des prédictions. Je ne prédis pas que ça va arriver comme ça. Je vous préviens. Les prévisions, c'est ce qui est prévisible, ce qui pourrait arriver. Mais nous savons bien, nous les humains, avec plusieurs expériences que nous avons vécues, nous sommes déjà passés à travers certaines périodes énergétiques très difficiles où des portes se sont ouvertes dans certaines années, comme l'année 91, où il y a eu des années où on a ouvert des portes de conscience, où on a accepté d'élever notre conscience à un degré supérieur. Alors, il est possible que nous passions à côté de certains événements chaotiques. Mais il est possible que nous sentions Vous savez, comme si, quand on est sur un bateau qui tangue avec les vagues, alors, comme on est sur le même bateau, sur la même planète, c'est possible que nous sentions les effets énergétiques des différents conflits qui vont se passer sur la Terre. Il ne faut surtout pas paniquer. Alors, je vais commencer par les prévisions et c'était juste une mise en garde pour ne pas paniquer de ce que vous pourrez entendre, car c'est ce qui est prévisible et non pas prédit. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit avant que ça l'arrive. C'est prévisible. On peut prévoir que ça peut arriver comme ça. En le sachant, nous savons que nous avons notre pouvoir de changer, de transformer ce qui peut être transformé
et que nous pouvons faire arriver les choses différemment. Nous avons un pouvoir créateur qui est très puissant. Alors, la Terre se dirige vers un nettoyage atmosphérique, énergétique et physique. Chacun de nous a la responsabilité de se prendre en main, de régler ses conflits. Nous allons commencer par régler nos conflits avec nous-mêmes, nos conflits physiques, les conflits dans les cancers. Nous allons voir des personnes qui vont pouvoir se guérir de cancer, vont pouvoir se guérir, s'auto-guérir de certaines maladies en prenant conscience qu'ils peuvent changer un comportement, une attitude, une agressivité, libérer des conflits qui traînent depuis leur temps de l'enfance. Alors nous allons voir que nous avons la possibilité cette année de nous auto-guérir si nous prenons nos responsabilités, si nous acceptons de regarder bien en face nos conflits, nos difficultés, nos problèmes, même avec la justice, les problèmes juridiques, les problèmes de contrat, les problèmes d'héritage qui n'ont pas été réglés. Alors, il y a beaucoup de responsabilités personnelles cette année afin de pouvoir passer à autre chose. Alors, nous aurons à voir au règlement des conflits, aux désaccords qui nous séparent d'une paix durable. Le désordre qui caractérise notre façon d'être, de vivre ensemble sur Terre est la première ligne de la préoccupation universelle. Alors, l'univers s'occupe premièrement, en première ligne, il s'occupe de nous, de savoir que nos propres débordements dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos cœurs, dans nos relations avec nous-mêmes, et sans vouloir s'accuser, rester coupable, se sentir toujours coupable ou responsable de tout. Alors, il faudra cette année prendre nos responsabilités et faire la part des choses. On n'est pas coupable et responsable de tout. On n'a pas à donner les fautes aux autres non plus. Chacun de nous faisons de notre mieux. Alors, cette année, nous serons très, très sollicités pour faire la part des choses, pour se dire, bon, je me traîne cette culpabilité-là, je me traîne ce jugement sévère avec moi, je me traîne ça depuis tellement longtemps. Cette année, j'ai envie de régler mes choses et de passer à autre chose. Alors, cette année, c'est l'année de la solution. C'est l'année de trouver des solutions, de faire en sorte qu'on puisse agir ou réagir différemment. C'est une année de changement. Alors, changer nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie, nos habitudes de réaction avec nous-mêmes ou de réaction avec les autres. Alors, c'est une grande année aussi où nous serons tous sollicités. Personne n'y échappe cette année. C'est vraiment résoudre des problèmes relationnels, familiaux, de voisinage, remettre de l'ordre et de l'équilibre dans nos vies, dans nos pensées, ne plus se justifier pour redonner la faute aux autres, mais on fait la part des choses cette année. Ce qui nous appartient, bien, on le règle, et ce qui ne nous appartient pas, bien, on arrête de se sentir coupable ou responsable de tous et chacun. Alors, on règle nos conflits personnels avec nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Nous allons être influencés par des énergies qui vont nous mettre le nez sur le mur qu'on essaie de ne pas voir, et on va nous mettre en face de nos responsabilités à chacun de nous. Car c'est la loi de l'action et réaction, et c'est la loi du retour qui, ensemble, forment une force énergétique universelle tellement puissante que notre corps physique va nous parler, nos relations, nos finances, l'argent et la planète Terre et tous les effets atmosphériques qui vont venir avec vont nous obliger à faire ce grand nettoyage personnel. Alors, à prévoir dans les différents aspects évolutifs en 2016. Bon, les habitants de la planète, dont nous, les dirigeants, les chercheurs scientifiques, les sciences et tout, vont être ensemble afin de trouver des solutions pour améliorer l'éducation, améliorer la santé, améliorer les relations. Nous serons tous
tous sollicités, tous. Et quelquefois, nous allons nous sentir bien dans notre vie et on peut se lever un matin et se sentir un peu en déséquilibre, car la planète, dans son énergie, ça va tanguer un peu comme le bateau. On ne peut pas rester absolument indifférent à ce qui va se passer sur la planète. Et j'ai pas à vous dire, vous avez juste à regarder les infos, à lire ce qui se passe ou à entendre parler de ce qui se passe, puis on voit bien que c'est chaotique un peu partout. Alors nous serons confrontés en 2016 à nos conflits personnels, relationnels et religieux. Alors nous serons confrontés avec nous-mêmes à se dire la vérité, à s'avouer la vérité et à faire la part des choses. Alors si on ne résiste pas trop, si on accepte de changer ce que nous pouvons changer et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, eh bien notre année se passera avec beaucoup de facilité, bien que nous serons un peu dérangés, perturbés par des vagues d'énergie qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est important pour la planète Terre. Eh bien, malgré ces petits tangages, ces petits moments d'énergie un peu houleuse, à quelquefois se sentir mal sans trop savoir pourquoi, eh bien, on ne s'en fait pas trop. On sait bien que la planète sera perturbée, dérangée, qu'elle fait son grand ménage et que nous sommes dans ce bateau, que nous sommes sur cette planète et que nous allons sentir les effets du grand nettoyage. C'est pour ça que nos aidants, nos grands initiés, les grands maîtres de la planète nous avisent au début de l'année de ne pas trop nous en faire, de ne pas trop se culpabiliser, de ne pas trop s'inquiéter. On s'inquiète seulement de changer ce que l'on peut changer et le reste, si on est dans des bonnes intentions, si on donne le meilleur de nous-mêmes, si on fait de notre mieux pour régler les désordres à l'intérieur de nous, les désordres dans notre famille, les désordres dans nos relations. Vous savez, très souvent, on se pose la question pourquoi les divorces sont si difficiles. C'est que on ne fait pas la part des choses. On essaie de partir, de séparer, parce que ça ne nous convient plus, mais on oublie de redonner à l'autre le respect de ce que l'autre a fait dans le couple. Alors, il y a la part des choses. Oui, c'est possible que nos sentiments aient changé avec notre conjoint de telle sorte qu'on a envie de divorcer, mais encore faut-il avoir l'honnêteté de rendre le respect à l'autre de ce que l'autre a partagé avec nous durant ces années-là. Alors, savoir la gratitude, le respect de l'entraide et du soutien que nous avons eu chacun de nous. Et les divorces se feront avec beaucoup plus de sagesse et d'ouverture et plus de possibilités. Alors, cette année, c'est une belle année de changement, changer d'attitude, changer de comportement devant un besoin de partir, de se séparer d'un conjoint, de quitter nos parents, de quitter un emploi. Alors, ça peut se faire dans la paix et l'harmonie, dans l'équilibre, afin de pouvoir passer à autre chose plus facilement. Maintenant, à prévoir en 2016, pour les habitants de la Terre, eh bien, c'est à prévoir que nous aurons à régler des désaccords, quels qu'ils soient. Faire la part des choses, avouer nos responsabilités, avouer nos torts et passer à autre chose, ne plus s'en vouloir, ne plus garder des querelles au fond de nous. Il y aura cette année, du côté physique, matériel, financier, il y aura des réactions universelles de l'univers qui viendront nous confronter, nous obliger à nous regarder un peu à l'intérieur de nous afin de régler ce que nous pouvons régler. Se dire la vérité, être honnête et franc avec soi-même. Et si nous le faisons bien, eh bien nous verrons la prospérité venir dans notre vie. Oui, pour certaines personnes ou pour certaines situations, l'argent sera peut-être un peu plus rare, sera peut-être un peu plus difficile à garder, un peu plus difficile à se procurer, mais pour d'autres personnes, ça viendra plus facilement. Les projets
se feront plus facilement. La réussite financière, la sécurité, la liberté arrivera plus facilement dès l'instant où on règle nos choses. Il y a deux choses cette année. Si on règle bien nos conflits, eh bien, on passe à autre chose. La loi du retour, la loi d'action-réaction se met en action. Et voilà, la loi de l'attraction s'ouvre et on a le vent dans les voiles et on peut réussir nos projets, on peut réussir une belle relation amoureuse, on peut réparer des choses, on peut réparer des situations et c'est merveilleux. Si nous résistons et nous restons dans nos conflits, eh bien, ça risque d'être très désagréable et physiquement, la santé morale, les angoisses, les paniques, le stress, parce que ce qui va être le plus sollicité pour l'être humain cette année, c'est le système nerveux. C'est lui qui va être ébranlé. Alors, si on se calme, si on prend le temps de réfléchir, si on prend le temps de régler nos choses à l'amiable avec nous-mêmes, c'est possible que la personne devant nous ne veuille pas régler ces choses, mais ça lui appartient. Mais si nous, on est honnête avec nous-mêmes, eh bien, le système nerveux, lui, ne sera pas trop sollicité et nous pourrons passer à autre chose. Nous pourrons vivre l'année 2016 en classe affaires, si vous prenez l'avion, en première classe. Vous pouvez vous sentir très bien, voir vos projets se réaliser, voir vos projets affectifs, relationnels et tout, trouver des solutions un peu partout, et ce sera la belle vie si nous acceptons de faire ce que nous pouvons faire pour améliorer et pour nous défaire des conflits que nous traînons depuis malheureusement trop de vie et trop d'années avec nous. Alors, ce seront des débordements d'angoisse, de panique, des pertes de contrôle psychique, physique, émotionnel. Nous ferons ressentir encore plus fortement les débordements émotionnels. Alors, nous pouvons nous trouver un peu plus émotionnels cette année. Alors, si on voit que les émotions se manifestent, allons voir ce qu'elles nous disent, nos émotions, et comment on peut les réparer, comment on peut se faire la paix avec soi. Alors, c'est l'année pour trouver nos solutions. Nos solutions se trouvent à l'intérieur de nous. C'est nous qui savons que nous résistons à tel « Ah ben non, moi je ne fais pas les premiers pas, ben il n'y a pas question que j'aille parler à mon père, il n'y a pas question que je parle à mon frère. » Mais là, c'est certain que nous allons faire face à la loi d'action-réaction et à la loi du retour. Alors, soyons pas surpris des retours que nous allons avoir. Mais si par hasard, cette année, en 2016, nous acceptons de faire attention à nous et de régler avec nous-mêmes nos reproches, nos rancunes, nos rancœurs que l'on traîne inutilement. Eh bien, nous allons voir que l'univers va nous répondre encore plus facilement et nous pouvons nous retrouver dans une situation privilégiée, dans une situation agréable, en train d'accomplir nos rêves, en train d'accomplir nos réussites, en train d'accomplir notre vie facilement. Alors, 2016 est une année exceptionnelle pour mettre fin à des conflits, pour passer à autre chose et pour récolter. Alors, l'année 2016, regardez-la comme une année exceptionnelle, d'un bon vin, c'est un bon cru pour réussir. C'est comme ça qu'on doit le regarder. Alors, c'est certain qu'il y aura des chaos atmosphériques. L'air et les énergies subiront des effets de nos réactions. Tremblements de terre plus fréquents et dévastateurs. Les mers et les océans gronderont avec une force inouïe. L'air deviendra de plus en plus pollué, nous obligeant à repenser et à recréer notre façon de vivre. Il n'y a pas seulement dans la partie du monde asiatique qui vont porter des masques. C'est possible que dans d'autres parties de la planète, nous soyons obligés de porter des masques à cause de l'air qui se pollue, à cause de nos pensées, de ce que nous dégageons dans l'air. Oui, il y a les effets climatiques, mais il y a les effets attitude qui polluent l'air aussi, qui polluent l'atmosphère dans la pièce où nous sommes.
si vous êtes dans une pièce où il y a plusieurs personnes qui sont en colère, qui sont agressifs, qui sont fermés, qui veulent rien changer, eh bien on entre dans cette pièce et la colère on peut la couper, elle est tranchante, on peut la couper au couteau, on peut la sentir. Alors et c'est nous qui respirons tout ça. Alors nous aurons besoin d'une grande ouverture d'esprit. Nous aurons besoin d'avoir beaucoup de compassion. Nous aurons besoin de travailler l'esprit d'équipe, d'entraide, de soutien, afin d'emmener les personnes dans un langage vibratoire à changer de comportement. Parce que nous polluons l'air que les autres respirent. Nous polluons avec nos pensées, nous polluons avec notre respiration, nous polluons avec notre agressivité, nous polluons avec notre fermeture, nous polluons. Alors, c'est bien que les grands dirigeants de la planète se préoccupent de la pollution atmosphérique, la pollution, les effets de serre, mais c'est bien aussi que les effets de serre, nous les vivons, nous les créons dans notre atmosphère, dans notre climat, dans notre famille, dans notre environnement. Alors, dépolluons le mieux que nous pouvons cette année. C'est une année exceptionnelle. Nous recevrons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide de nos aidants, de ces grands maîtres planétaires pour nous aider à dépolluer la planète de toute cette pollution que nous fabriquons par nos comportements, nos attitudes, nos émotions, nos sentiments. Alors, des conflits entre les clans et les familles seront plus fréquents parce qu'il faut que ça se règle. Alors, ça va sortir un peu partout, là. Alors, ça sera plus fréquent des guerres fratricides entre les gens d'une même famille, d'une même religion, des épidémies, des virus, des microbes qui empoisonneront le sang et le psychisme, détruiront le corps et l'équilibre mental. Alors n'arrivons pas jusque-là, dépolluons pendant que nous en avons le temps. Dépolluons nos pensées pour que ça ne vienne pas toucher les débordements, les maladies de démence, les déséquilibres mentaux, les déséquilibres émotionnels. Vous savez, souvent nous entendons des crimes passionnels par les déséquilibres mentaux ou émotionnels. Alors, ça peut arriver plus fréquemment cette année. Alors, évitons, si possible, d'être témoins, victimes ou bourreaux de ces débordements émotionnels. Essayons de les libérer. Essayons le plus possible d'arrêter de s'en vouloir et d'en vouloir aux autres. C'est une année exceptionnelle de grands changements. Vous savez, depuis très longtemps, nous parlons des années 2008, 2012, 2015, 2018, 2022, 2028. Ce sont des années charnières. Et là, 2018 est presque à nos portes pour que nous puissions arriver à vivre avec, sur une planète dépolluée, avec une meilleure attitude. Nous devons cette année vraiment continuer à faire le ménage que nous avons commencé à faire en 2015. Pour plusieurs d'entre nous, 2015 a été peut-être une année difficile à différents niveaux. Alors, si vous avez réglé des choses en 2015, elles sont réglées. Vous pouvez vous promener plus calmement dans votre vie en 2016. Si ça n'a pas été réglé, si vous avez mis ça à plus tard, bien le plus tard arrive cette année et on ne peut pas y échapper, on doit régler nos problèmes pour pouvoir ensuite profiter. Tu sais, quand vous avez fini votre ménage, là, que tout est en ordre, là, vous vous asseyez tranquillement, vous profitez. Ah, comme ça fait du bien de sentir quand tout est à l'ordre, quand tout est nettoyé, quand tout est propre, quand on se sent, ouf, l'air qu'on respire est agréable. Alors c'est ça, on s'en va vers ça. Mais il faut le faire, il faut faire notre ménage. L'année 2016 est une année exceptionnelle et importante par sa façon de nous faire réagir les uns avec les autres. Alors, on ne peut plus cacher sous le tapis, on ne peut plus cacher sous un sourire nos agressivités. On ne peut plus cacher. Notre corps physique va réagir. Et vous savez comme moi que les débordements dans les hôpitaux, c'est pas agréable, qu'on soit sur un continent ou l'autre.
C'est le même problème, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Amérique. On a le même problème avec les débordements dans les hôpitaux, avec les systèmes. Bon, alors c'est à nous de s'organiser pour ne pas se rendre dans les hôpitaux. La qualité de nos relations humaines, intègre, honnête et sincère, sera au cœur de nos préoccupations personnelles, sociales et familiales. Être honnête et sincère avec soi-même. Avec les autres, c'est pas toujours facile de dire la vérité, mais on peut se la dire à soi. Si on est honnête et sincère avec nous-mêmes, les énergies vont aller à notre faveur. On va pouvoir être favorisé par une belle vague d'énergie qui va nous aider à nous dépolluer. Être honnête, sincère et intègre avec soi-même. Le temps de réconciliation, de s'unir, de se rassembler ensemble dans un besoin d'entraide et de soutien se fera ressentir sur toute la planète. Vous allez dire, oui, mais si on regarde ce qui se passe dans les pays, dans les pays qui se font la guerre entre familles, entre les personnes d'une même religion ou d'une même nationalité, eh bien, il faut que ça prenne fin. Alors, on est dans le plus grand du nettoyage. Et la planète va nous le faire sentir par les éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air. Tout ça, ça va nous obliger à réagir. Le mot d'ordre pour 2016, s'unir et trouver des solutions pour partager notre espace et l'air que nous respirons. Trouver des solutions pour que l'air que nous respirons tous soit respirable. Et là, je parle dans nos familles, à notre travail. Trouver des solutions pour essayer de faire la part des choses. Trouver des solutions partout pour essayer de dépolluer cette planète. Nous tous, sans exception, nous sommes invités à dépolluer notre planète afin de laisser à nos descendants cette planète propre et viable. Alors, on a notre responsabilité et nous allons la faire ensemble, chacun de notre côté, de notre mieux. À prévoir en 2016 pour nos dirigeants et pour ceux qui y jouent un rôle important. Il y a nous, mais il y a aussi les dirigeants. L'année 2016 doit mettre fin à des passions et à des haines. Tous les dirigeants des pays et des conflits religieux s'affronteront d'une façon démesurée et sanglante jusqu'au moment où ils accepteront de s'asseoir ensemble pour discuter et trouver des solutions d'entente mutuelle. Et on va voir le jour à la fin de cette année. La première partie, j'allais jusqu'au mois d'août, juillet, août, disons, aller jusqu'au mois d'août, c'est très chaotique. Et après, il y a une ouverture qui se fait, une ouverture d'entente. L'année 2016 n'épargnera personne, car c'est le début de la dernière période. C'est la fin d'une façon d'être, de croire et de vivre sur Terre. Les dirigeants des conflits seront à la merci d'événements atmosphériques, virus, épidémies et autres qui les obligeront à demander l'aide des autres dirigeants de la planète. Alors là, il y a des événements, la Terre va s'en mêler. La planète Terre va se mêler de faire comprendre à tous, sans exception, qu'il est temps de se parler. Des affrontements sanglants sont à prévoir un peu partout, sans répit, afin que chacun réagisse différemment. Alors, on ne s'en fait pas. On voit bien ce qui se passe. Mais c'est un mal pour un bien. C'est à nous de faire notre part, la part des choses, afin d'aider nos dirigeants. Des peuples se soulèvent contre l'oppression et contre l'abus de pouvoir. Des soulèvements au sein de leur propre organisation sont à prévoir. L'année 2016 marque un grand tournant pour l'humanité. Je sais, c'est pas facile. Je vous dis pas que ce sera une année rose et calme et tranquille, mais il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de changements qui vont survenir.
à la suite des événements de 2016. Les grands de ce monde se verront obligés de s'unir et de trouver des solutions. Un jeune peuple se lève et montre le chemin de l'entente mutuelle. Alors, il y a un jeune peuple qui va faire parler de lui. Un peuple, on ne parle pas des grands de ce monde, mais un peuple plus jeune, avec un esprit plus jeune, plus ouvert, va montrer le chemin de l'entente. 2016 est marqué par sa fin et son renouveau. Les dirigeants de la planète se tournent vers une génération de dirigeants tournés vers l'action, le partage et l'équilibre. Alors, la clé pour nos dirigeants, c'est de se tourner vers une génération où on a envie de passer à l'action. Nous verrons à la fin de 2016 la lumière et la paix revenir sur Terre. Alors, comme on nous prévient des chaos, on nous prévient aussi que nos efforts ne seront pas vains, qu'ils vont nous aider. L'univers, les grands maîtres ascensionnés et tous les aidants de l'univers, de l'invisible, vont nous aider à passer cette année 2016 afin que nous puissions chacun de nous faire de notre mieux. L'année 2016 débute par des conflits et se termine par des ententes de paix. Nos hommes politiques, nos dirigeants, les grands au pouvoir et les grands mouvements se soulèvent et qui portent des racines de haine raciste et religieuse, seront fortement touchés personnellement. Alors, tous nos grands hommes politiques, tous nos dirigeants, tous les grands qui ont le pouvoir et qui portent en eux le germe du racisme et de la colère et de la haine, vont être touchés en 2016 et d'une façon imprévisible. Personne ne sera épargné. Ils devront déposer les armes et communiquer ensemble. Les puissants de l'univers sont en action pour que nous réagissions devant le danger que court notre planète. Notre planète, actuellement, elle est en danger. Elle a besoin de nous, ses habitants. Elle nous a déjà demandé de l'aide. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous vous souvenez peut-être des ouvertures de portes énergétiques qui se sont faites dans les années précédentes et où on a aidé la Terre à passer des étapes difficiles. Alors 2016, la planète Terre a besoin de nous. Il y aura sûrement sur la planète des chaînes de prière, de lumière, d'entraide, de soutien, de bonne volonté, de changement. Et nous avons le pouvoir de nous aider à passer ce cap difficile. Nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes puissants à faire arriver les choses différemment et que ce soit moins chaotique. Et moi, je sais que je vais en discuter avec Sylvie. On va faire des choses, on va faire quelque chose peut-être dans notre rencontre de ressourcement, dans nos méditations. On aura peut-être, je préparais peut-être une pensée maîtresse ou quelque chose à faire afin de nous relier ensemble dans une pensée collective pour aider l'ensemble. Il n'y a pas amis, ennemis, ensemble, pour passer à travers cette planète, pour aider la planète à passer à travers cette année. N'oublions pas l'Atlantide, Pompéi et d'autres désastres survenus à la suite de la folie humaine. Alors évitons cette folie humaine. Ensemble, nous pouvons ensemble travailler dans notre âme et dans notre conscience. Et ça, c'est exceptionnel. De sentir, de ma part à moi, de sentir autant d'ouverture de conscience, autant de bonne volonté, autant d'âmes conscientes de leur rôle sur Terre, c'est extraordinaire. Et nous avons le pouvoir d'éviter des catastrophes. Et nous le ferons car nous en avons le désir et nous en avons l'intention. 2016 est aussi une année pour remettre de l'ordre et un équilibre sur la Terre. Heureusement que le chaos se termine par des règlements de paix. Nous aurons tous à y participer en 2016, à notre façon, de notre mieux, dans l'ouverture d'une conscience collective. À prévoir en 2016, dans les recherches scientifiques, médicales, éducation et découvertes de toutes sortes.
L'humanité avance à grands pas vers des expériences d'auto-guérison, d'autosuffisance et d'autonomie. Des grandes découvertes scientifiques vont permettre aux humains d'apprendre et de s'instruire d'une façon encore plus facile et accessible à tous. L'éducation, il y aura des grands pas dans l'éducation, dans la façon d'éduquer, dans la façon d'apprendre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est dû à l'ouverture de conscience de plusieurs d'entre nous qui avons la conscience de nos enfants, de la conscience des personnes en difficulté d'apprentissage. Une ouverture vers une façon d'apprendre les langues et les sciences fait son apparition en 2016. L'éducation à la portée de tous, les dyslexiques, les analphabètes, les personnes en difficulté d'apprentissage et d'attention verront l'opportunité de rétablir ce déséquilibre, verront l'espoir dans leur vie à cause d'une découverte scientifique et des recherches approfondies dans le domaine. Le milieu de l'éducation fera un grand bond en avant vers une autonomie d'apprentissage à la maison ou dans un lieu favorable, sans la contrainte d'horaire ou de distance quelquefois pénible. Alors, on voit qu'en 2016, il y a des avancées. On avance dans l'éducation, et l'éducation, c'est la liberté d'un peuple. Plus un peuple est instruit et éduqué, plus il devient autonome. Alors, il y a un grand pas vers l'autonomie de l'humanité. La santé fait des découvertes sur le fonctionnement du cerveau et du vieillissement. La mobilité, la guérison du système nerveux et le développement de l'environnement dans lequel les personnes atteintes d'un traumatisme seront à l'étude en 2016. De grandes études sur les maladies orphelines et les maladies infantiles trouveront des pistes de guérison. Alors, il y a de l'espoir. Oui, on vit des choses difficiles. Oui, on met la main à la pâte. Oui, on fait de notre mieux, mais ça apporte des résultats. Et cette année 2016, c'est l'année favorable aux solutions, aux résultats. Alors, si chacun de nous faisons ce que nous avons à faire, nous allons voir arriver sur la Terre des solutions, des résultats favorables pour tous, pour la liberté des peuples, ou la liberté des gens. Il ne suffit pas de vivre en Afrique ou dans un autre pays pour être défavorisé intellectuellement. Quelquefois, c'est juste dans les neurones, dans le mental. Il y a des recherches au niveau du cerveau, il y a des recherches au niveau de l'éducation, une autre façon d'apprendre. Alors, c'est plein d'espoir pour 2016. Les personnes seront sensibilisées sur l'importance de prendre soin de leur système nerveux et de l'ambiance dans laquelle ils vivent leur quotidien. Alors, nous allons avoir à faire attention à notre ambiance dans laquelle on vit notre quotidien pour ne pas trop se laisser déstabiliser par les courants énergétiques qui vont secouer la planète. On ne peut pas faire autrement que de ressentir les déséquilibres énergétiques. Alors, on va faire attention à notre environnement. Je vous en parlerai prochainement peut-être dans un audio ou une vidéo, comment arriver à garder son environnement calme et serein afin de pouvoir passer à travers des orages atmosphériques ou autres. Une grande ouverture de conscience sur l'importance du climat dans lequel chacun vit son quotidien permettra à chacun d'améliorer son état psychique et physique. En 2016, l'auto-guérison passe par nous. Bien entendu qu'en 2016, il y aura deux grandes tendances. Soit ceux qui prennent en main leur vie afin d'améliorer leur vie et les autres qui attendent que la médecine les prenne en charge. L'année 2016 est une année pour trouver nos solutions. Alors nous aurons des informations, nous verrons des personnes nous apporter plein de solutions que nous connaissons peut-être, mais que nous ne pratiquons pas nécessairement. Alors, il y aura des remises en question, il y aura des petites piqûres de rappel de comment bien utiliser notre environnement afin de garder la paix et l'équilibre dans notre vie. Le système hospitalier n'est pas le seul fautif. Nous
pouvons en 2016 désengorger les hôpitaux en améliorant notre état psychique, émotionnel et mental. Nous pouvons, oui. Et les grands maîtres de la planète vont nous aider. Nous recevrons de l'aide énergétique, nous recevrons de l'aide des énergies, nous recevrons de l'aide dès l'instant où nous allons montrer notre bonne volonté. La science fait de grands pas et des découvertes pour améliorer notre façon de vivre et d'être en relation entre nous. Alors, il y a des grands pas qui se font dans ces milieux-là. En résumé, 2016 est une année de changement et de transition vers une nouvelle façon de vivre sur Terre et entre nous les humains. 2016 sera marqué par des réactions atmosphériques, par le manque d'air pur, par des événements imprévisibles qui nous obligeront tous à nous tourner les uns vers les autres. 2016 sera marqué par des grands changements durables. Nous éviterons des catastrophes et des fléaux humains grâce à l'ouverture à une conscience collective nécessaire à la survie de l'humanité. Et là, je vous donne la parole. Si vous avez des questions à poser dans quelque domaine que ce soit, pas personnel à vous, parce que ce n'est pas la place pour personnel, mais c'est l'endroit pour poser des questions sur la planète, sur la santé, sur ce que vous voulez. Et les grands maîtres sont là pour répondre à vos questions. À vous la parole.